We are all looking for adventure. We are all looking for adventure. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons répondre à une nouvelle question. Que faire si mon chien a la diarrhée? Et pour répondre à cette question, je suis en compagnie de Dr Mamie. Bonjour. Bonjour. Notre partenaire SOS vétérinaire à Madagascar, à Ivange en l'occurrence. Comment ça va? Ça va bien. Bon, Dr Mamie, voilà, mon chien a la diarrhée. Qu'est-ce que je dois faire? Tout d'abord, il faut savoir que toutes les diarrhées ne présentent pas les mêmes origines. Donc il y a la diarrhée d'origine bactérienne, il y a la diarrhée d'origine parasitaire, il y a la diarrhée d'origine fongique, il y a la diarrhée due à une malmultiplication des flores microbiennes. Donc je vais juste expliquer les gestes de premiers soins. D'accord, d'accord. Alors quand même, avant que tu expliques, tu as cité toutes ces diarrhées qui ont une cause, on va dire, bactériologique, virale, matérielle, mais il y a la diarrhée aussi due au stress, non? Oui, ça peut arriver, hein? Oui, ça peut On est bien d'accord, parce que moi, ça arrivait à un de mes chiens. Il a été un petit peu stressé à un moment donné, et puis il a eu la diarrhée. Et d'ailleurs, je crois que ça arrive aussi chez les humains, hein, des fois, et les hommes qui sont un petit peu stressés, doivent courir assez vite aux toilettes. Alors, docteur Mamie, explique-nous. La première réaction qu'il faut faire, c'est qu'il faut bien vérifier les selles. Parce qu'une diarrhée, c'est une émission de selles fréquente et molle. C'est ce qu'on appelle le diarrhée. Donc il faut bien vérifier les selles. Est-ce qu'il y a des vers? Il faut observer aussi les couleurs, la consistance et tout. C'est la première chose qu'il faut regarder. Donc la première chose, regarder. même si ça peut paraître très désagréable, parce que ça sent pas forcément très bon, il faut absolument regarder les selles de votre animal. Le premier geste qu'il faut faire, il faut réhydrater l'animal, c'est-à-dire réhydratation orale tout d'abord. Et après la réhydratation, il faut lui donner une dose d'antidiarrhéique. Et après, on va dire 6 heures ou bien 5-6 heures après, si la diarrhée continue d'exister, il faut l'emmener chez le vétérinaire, quelle que soit la nature de la diarrhée. Alors, tu dis, docteur Mamie, qu'il faut donner une dose d'antidiarrhéique. Alors, pour toi, ça peut paraître évident, mais pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce que c'est? Ce sont les smectites, les diosmectites. En termes banals, il y a le smecta. D'accord, donc c'est-à-dire que ce qu'on a dans notre pharmacopée pour humains Oui. au niveau des antidiarrhétiques, donc le smecta qui est une espèce de poudre blanche qu'on mélange à de l'eau et qui vient tapisser en fait les parois intestinales, ça c'est quelque chose qu'on peut donner à l'animal? Oui, c'est quelque chose qu'on peut donner à l'animal, mais il y a aussi des antidiarrhétiques vétérinaires, spécialement pour les animaux. Mais surtout c'est à base de smectite aussi. D'accord. Par contre, moi ce que je pense c'est vraiment à nos spectateurs, parce que nous, on n'a pas forcément de médicaments pour chiens à la maison, d'accord? Donc, on n'a pas ces médicaments dédiés pour les animaux. Donc, on peut prendre son petit sachet de smecta, parce que ça, effectivement, peut-être que c'est déjà dans votre trousse à pharmacie. Mais comment on fait pour faire boire ça à son animal? Parce que déjà, pour l'humain, c'est pas facile. Est-ce que tu aurais un tuyau? Oui, il faut juste avoir une seringue et après, il faut faire le gavage. D'accord, d'accord. Donc voilà, alors moi ce que j'ai envie de résumer quand même pour nos spectateurs, il y a quand même 2 conseils à avoir. Ayez un peu de smecta dans votre trousse à pharmacie et ayez une seringue. Alors moi personnellement, j'ai pas de seringue, je sais pas qui pourrait avoir des seringues chez soi, mais une seringue bien sûr sans l'aiguille, c'est inutile puisqu'il suffit juste de mettre le liquide dans la seringue et puis de l'injecter dans la gueule de l'animal pour le forcer à boire. Oui, c'est ça. Alors maintenant, tu dis voilà, ces premiers gestes, après l'emmener chez le vétérinaire. Est-ce qu'il y a des cas où quand même, par exemple, le propriétaire pourrait se dire bon, c'est une diarrhée un peu passagère, j'ai pas forcément besoin de m'inquiéter, j'ai pas besoin de l'emmener chez le vétérinaire. Est-ce qu'il y a des cas que tu pourrais donner comme ça? Non. Il faut juste faire les premiers soins et si après 6 heures après, il n'y a pas une évolution nette, donc il faut l'emmener chez le vétérinaire. D'accord. Donc j'ai envie de dire oui, parce que si pendant ces laps de temps de 6 heures en fait, c'est-à-dire votre chien a eu la diarrhée, d'accord, tout de suite, comme dit docteur Mamie, regardez ce qu'il y a un petit peu dans la diarrhée. Alors, s'il y a des vers, s'il y a des choses qui bougent, bon bah faut l'emmener chez le vétérinaire. S'il y a du sang, faut l'emmener chez le vétérinaire. Mais s'il n'y a pas de choses qui bougent, s'il n'y a pas de sang, il faut appliquer les premiers soins, donc comme un smecta par exemple, et gaver l'animal avec. Et vous pouvez attendre 6 heures. Si au bout de 6 heures,
la situation de l'animal se rétablit, donc il n'est pas fatigué, il boit de lui-même, il mange, et carrément peut-être même qu'il a arrêté d'avoir la diarrhée. Dans ce cas-là, vous pouvez le surveiller chez vous tranquillement. Par contre, si l'état de l'animal se détériore, il n'arrive pas à manger, il se sent faible, il n'arrive pas à boire, parce que je vous rappelle qu'on ne meurt pas de la diarrhée, mais on meurt de la déshydratation suite à la diarrhée. Là, vous l'emmenez immédiatement chez votre vétérinaire. C'est bien ça? C'est ça, oui, c'est bien ça. Et alors, vous, qu'est-ce que vous faites ici au cabinet pour soigner l'animal? Tout d'abord, il faut savoir l'origine de la diarrhée, c'est-à-dire nous ici, on fait différents tests, oui, et des analyses coproscopiques pour bien identifier l'origine de la diarrhée. Et c'est à partir des résultats qu'on met les différents soins. D'accord, donc voilà, le vétérinaire est un professionnel de la santé pour l'animal, il y a une raison, ils sauront quoi faire. Merci beaucoup Dr Mamie pour toutes ces réponses. N'hésitez pas, chers spectateurs, si vous avez des questions, à les poster en commentaire, nous nous ferons un plaisir d'y répondre, notamment avec l'aide de notre partenaire SOS Vétérinaire à Madagascar, Antananarive. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Sens Vitae. À très bientôt. Au revoir. We are all